Devant ce centre commercial de Chambéry, ce jeudi matin, une foule inhabituelle. Mélissa, 22 ans, et Marie, 24 ans, deux collègues de travail, patientent depuis presque une heure. Je pense qu'on a pris une matinée pour venir. On n'a pas eu de matinée. Ça va, notre patron est gentil donc. C'est le patron? Ouais, Oui, il est on lui a dit. Merci. Une friperie éphémère s'installe pour 3 jours dans ce restaurant désaffecté de 600 mètres carrés. Une première dans la région. Elle est beau gosse, mais faut l'imaginer repasser du coup. T-shirt, jeans, pantalons, robes. Ces vêtements ont eu une première vie et sont vendus au poids. 32 € le kilo. En moyenne, 70% moins cher que dans les boutiques de prêt-à-porter que les deux jeunes femmes fréquentent de moins en moins. Oui. Financièrement, tout a augmenté, donc par déduction, nos moyens ils ont réduit et du coup après c'est compliqué de s'habiller et après on n'a pas forcément envie de se restreindre trop non plus dans notre façon de s'habiller parce que voilà, c'est pas un kiff de fille mais on aime bien faire les boutiques quoi. Elle est incroyable, j'adore. J'adore, mais elle va être trop petite je pense. Mélissa et Marie se sont fixés un budget de 100 €. Mais faire de bonnes affaires demande du temps et de l'énergie. Ça avec un petit haut en été. Hommes, femmes, taille, style, tout est mélangé. La fripe, c'est l'art de la fouille, avec parfois de drôles de surprises. C'est ça. Elle est belle. Et des déceptions. Elle est très jolie. Oh non, il y a une grosse tache. Ça me dégoûte un peu. Parce que, bon, après, ils passent tous au lavage avant qu'on les porte. Hein, mais, Oui, mais là, si la tache, elle part pas... Là, voilà, donc un peu déçue. C'est une très grosse tache. C'est pas grave, je vais continuer à fouiller. Tu trouves? Ouais. Pas le droit à l'erreur. Non, il manque pas de boutons. Non, mais elle est très mignonne, par contre, j'aime beaucoup. Les vêtements ne sont ni échangeables, ni remboursables. Ça part. Mais elle est trop jolie, elle. Ça, c'est non négociable. Ça fait partie des perles rares qu'on peut trouver en fripe si on fouille bien. Là, par exemple, ça fait plus d'une heure qu'on est là, on a trouvé ça que maintenant. C'est Zara, mais c'est une ancienne collection, ça. Elle te va trop bien. Elle est belle? Ouais, j'aime bien. Attends, mais j'ai pas mis la ceinture encore. Elle te va bien. Ah ouais, elle est belle. Très bien, elle est bien. Elle vient que moi. Même si elle fait 300 kilos, je m'en fous, je la prends. Car pour connaître le prix des vêtements, il faut les peser. Des balances sont installées partout dans le magasin. Avant le passage en caisse, l'heure de vérité. J'en ai pour 98,72 €. Marie tient son budget. Oh là là. Quant à Mélissa, elle a été moins raisonnable. 120? Là, j'en suis à 125 € et j'ai presque 4 kilos de vêtements. Il va falloir faire des choix, en fonction de ses goûts, mais surtout du poids. La robe, c'est hors de question. Alors, elle? La robe Zara, 600 grammes, 19 € au lieu de 70 en boutique. Sauvé. Elle, c'est la... Mais non, mais lui aussi, il est trop beau. Je peux pas l'enlever, lui. Lui, il est beau. Voilà, lui, je peux pas l'enlever, super. Lui, ok, lui, je l'enlève. Oui, mais lui aussi, il fait du poids. Ça va? Est-ce qu'il mérite que je le paye? Ça me brise le cœur. Là, je suis à 100, pile. À 100 et 48 centimes. Donc, ça rentre. Merci. Là, dans un magasin classique de prêt-à-porter, écoute, ton fringue, vous en sortirez avec ça. Oula, c'est 300 €. Ouais, je pense. Oui, je pense parce qu'à peu près à 4-5 trucs, t'en as pour 100 balles. C'est ça. Donc c'est à peu près, ouais. Ouais, 300-400 €. Ouais, 300-400 large même. Les 3 jours de vente sont un carton. 1,5 tonne de vêtements écoulés, 50 000 € de chiffre d'affaires. Cette friperie itinérante rencontre chaque week-end le même succès partout en France. Créée il y a 1 an et demi, elle est le symbole d'un secteur en plein boom. Gap, Diesel. Tandis que certaines grandes enseignes de prêt-à-porter mettent la clé sous la porte. Le marché du textile d'occasion a plus que doublé en 2 ans et pourrait dépasser celui de la fast fashion d'ici 2030. L'essor des plateformes comme Le Bon Coin ou Vinted a nourri chez les Français le goût de la seconde main. Les friperies physiques en profitent et poussent comme des champignons dans les centres-villes et les zones commerciales. Il y en a pour tous les goûts. De la fripe populaire et pas chère, aux friperies de luxe. Le marché pèse plus d'1 milliard d'euros en France et fait la fortune de ceux qui ont misé très tôt sur la fringue d'occasion.
Qui sont les nouveaux rois de la fripe? En France, le pionnier s'appelle Bernard Graff. Dans les années 70, alors qu'il était encore étudiant, lui vient une idée qui va changer sa vie. À l'époque, son père tenait cette retoucherie. Ça n'a pas changé. C'est resté dans son jus. Le bureau de mon père qui était là-bas, on le voit encore à l'intérieur. Dans l'arrière-boutique, un stock de vêtements non réclamés par les clients prenait la poussière. Vu que j'avais pas de sous, et puis que mon père il avait un garage rempli de vêtements qu'il avait accumulés depuis des années et qu'il fallait qu'il se débarrasse, ça a été l'occasion pour moi de commencer. Bernard part alors à l'assaut du marché, 200 mètres plus loin, dans l'espoir de vendre ses vêtements dont personne ne veut. Mon premier stand, il était là. Il était exactement à côté du petit cochon. Ça a commencé ici avec une brouette. Avec dessus, il y avait ce qu'on appelle des caillebotis, des lits de camp. Un truc comme ça, là, un truc bleu, voilà, une tente. Et puis les vêtements que mon père m'avait donnés. Et c'était un succès, ça a bien fonctionné. J'en ai pas eu pour longtemps d'ailleurs. J'ai pas eu assez de stock d'ailleurs. Au bout de 3 jours, il a fallu que j'en trouve. Grâce à ses premiers bénéfices, il ouvre à 20 ans la première friperie de Rouen. Puis 2 autres encore. Près de 50 ans plus tard, il est à la tête de la plus grande chaîne de friperies françaises présente dans le monde entier. 60 boutiques déclinées par thème. Des plus généralistes, comme Kilo Shop, où les vêtements sont vendus au kilo. Hippie Market, du vintage années 70. Ou Kiliwatch, plus haut de gamme, où certaines pièces se vendent près de 500 €. Le nerf de la guerre, trouver la marchandise. Dans cet entrepôt rouennais de 24 000 m², sont livrés chaque semaine des milliers de balles. Ces gros sacs qui contiennent des vêtements jetés et collectés dans les pays occidentaux, puis triés dans des usines en Inde ou en Europe de l'Est. C'est Bernard qui passe commande, avec parfois des demandes très spécifiques. Ces balles, par exemple, ne contiennent qu'un seul produit. Ça s'appelle du japonais. Un vêtement jusqu'ici très peu porté en France. Alors là, on est sur du kimono. Mais sur lequel Bernard a misé cette année. Il en a commandé 10 containers. On est sur un kimono court. C'est un produit un peu détourné, c'est-à-dire que si aujourd'hui vous prenez un jean, il fait beau, on est sur la Côte d'Azur, et puis le jean il est 500, il est un peu bleu clair, et puis la nana elle l'a porté tranquille avec un t-shirt de rock dessous, avec une paire de Birkenstock ou de baskets, et elle va être parfaite. Ça va être une des tendances de cet été. Comme ses concurrents dans le neuf, il est à l'affût des nouvelles tendances. Mais quand les goûts changent, lui garde tous ses stocks. Mais ça, c'est des balles, ils sont là depuis, regarde, 10-01, ça fait 22 ans. Ça là fait 22 ans, j'en ai 30 ans d'âge. C'est un petit peu comme le vin. Pour lui, la mode n'est qu'un éternel recommencement. Ça s'appelle de la veste tropicale. Ça te dit quelque chose, le twist? Quand ils dansent, là, comme ça. Eh bien, ils sont habillés avec des vestes petits cols un peu brillantes. Tu vois, et ça, c'était les vestes des années 60. J'en ai vendu des milliers. Et puis, à un moment donné, la mode s'est arrêtée. C'est ringard aujourd'hui, on est d'accord? Complètement. Vous êtes sûr que ça va revenir? J'ai pas dit que ça allait revenir. J'ai dit que de toute façon, elle est chez moi aujourd'hui. Et que si elle revient, quoi qu'il arrive, vous n'avez pas à trouver. Donc, si elle revient, elle vaudra beaucoup d'argent. À côté de ces balles à produits uniques, il en achète d'autres moins chères, où tous les vêtements sont mélangés. Pour alimenter ses 60 boutiques, une quarantaine d'employés trient 3 tonnes de vêtements par jour. Classés d'abord par catégorie, puis par niveau de qualité. Le bas de gamme finira dans les boutiques qui vendent au kilo. Les meilleures pièces dans les friperies plus pointues. Celui-là, regarde, celui-là il est zippé, mais il est 100% coton, c'est parfait. Voilà. Robin est chargé d'alimenter les boutiques haut de gamme. Passionné de fripes depuis son enfance, quelques ceintures tressées. il doit dénicher les perles rares dans cet océan de marchandises. Là, vous avez de la ceinture croco. Croco, lézard, serpent, que j'accumule. Quand j'en aurai une bonne vingtaine, on pourra les mettre au magasin.
Il met parfois plusieurs années à constituer certains lots. C'est beau ça. On a un thème spécial, non? Donc ça, c'est pour Galerie Paris. Comme on va faire un thème un peu bohème. Ethnique, bohème. Dans ce chariot, des carrés de soie et des ceintures faites main, destinés à être vendus dans un corner fripe de luxe aux Galeries Lafayette. 5 500 € de marchandises. C'est des foulards en soie, des beaux carrés en soie, Salvatore Ferragamo, créateur italien. Et ça vaut 400 € neuf. Donc je pense que 220 €, c'est en fripe, c'est pas du vol. La fripe est devenue chic. Et depuis quelques années, Bernard voit débarquer dans ses entrepôts une clientèle plus insolite. Ce jour-là, le DJ Bob Sinclair accompagne son fils Raphaël, qui a lancé une marque de vêtements recyclés. Tu vois, regarde. J'ai une veste vintage, t-shirt vintage, tout vintage. Vous achetez dans les fripes? On achète tout dans les fripes. Bien sûr, mais attention, maintenant c'est carrément des fripes de luxe. T'as des t-shirts, je te mens pas, des t-shirts entre 1 000 $ et 10 000 $. Le t-shirt en seconde main. Créateurs, stylistes de grandes marques, acteurs de cinéma. Ils viennent tous chez Bernard pour avoir le privilège de fouiller dans ses balles. Et tu vois ça par exemple, on dirait qu'il a été mis dans la boue. Je sais pas, moi c'est ça. Il est exceptionnel. Il a le fade, tout est sur ce pantalon, tout est exceptionnel pour moi. Pourquoi c'est exceptionnel? Il a l'air déchiré, réparé. C'est-à-dire que ça, c'est un truc de puriste. Déjà, le pantalon, il est 1940. Le mec, il a travaillé avec. La mère ou la grand-mère, elle l'a rapiécé pendant toute sa vie. Il a une culture, il a une vie, il a une âme. Mais Bernard n'a pas que des clients VIP. Il est aussi le grossiste incontournable Monsieur Bernard, bonjour. qui alimente des centaines de friperies indépendantes. Ça va? Hervé et son associé Kevin en possèdent 4 dans les pays de la Loire. Super. Eux ne cherchent pas du luxe, Ça, c'est ton mi-saison. mais les prix les plus bas possibles. Bernard leur propose ses balles les moins chères, à 5 € le kilo. Mais plus le tarif est bas, moins les produits sont triés. Donc, ça, c'est bien. On n'est pas sur du Hermès, mais c'est un style Hermès. Là, qu'est-ce que t'en penses? C'est bon, c'est vendu. On se fait livrer. Hervé va commander 1,5 tonnes de marchandises. Là, c'est ce qui est urgent. Une partie repart avec lui en camionnette. Le reste lui sera livré dans la semaine. Dans cette zone commerciale près du Mans, Hervé Chardel a ouvert il y a 7 ans la plus grande friperie de la Sarthe, 700 mètres carrés. Son credo, ressembler le plus possible à un magasin de prêt-à-porter. D'un côté, des vêtements de marque, comme ces jeans Levi's à 39 €, 3 fois moins cher qu'un modèle neuf. De l'autre, des rayons petit prix, entre 2 et 12 €, créés il y a 2 mois pour répondre à l'inflation. Mais pour qu'une friperie ressemble à un magasin de prêt-à-porter, cela demande beaucoup de travail en coulisses. Ah, Kevin, à toi de jouer. Première étape, prélever dans chaque balle les vêtements de marque qui seront vendus plus cher. Non, c'est rien du tout en marque. Celle-ci, elle va pas rester longtemps. Donc c'est l'esprit 80-90 et c'est très recherché. Ça cartonne ça? Ça cartonne. Là, on va la vendre à peu près 25 €. Puis, répartir le reste entre les différents prix. 3, 6, 9 ou 12 €. Le col est un petit peu pluché, un petit peu sali. C'est pas tout net. Donc du coup, voilà, ça fera plaisir à quelqu'un et puis à 3 €. Là, au contraire, vous avez des suites qui sont nickel. Donc là, du coup, ça va être à 9 €. Les vêtements subissent ensuite un défroissage express. Sauf la marchandise la plus usée, C'est de la femme? qui finit directement dans le bac à 2 €. J'ai 10 pièces. Il y a 17 pièces, c'est dit. 46 à 3 €. Pour savoir combien cette balle va leur rapporter, 31 à 6. ils additionnent tous les prix des vêtements qu'elle contient. 550. Résultat, 550 €, soit 350 € de marge On brute. est à 2,75. Donc là, c'est une bien. très bonne balle. Là, pour le coup, c'est une très bonne balle. Mais dans tous les lots, 5 à 10% des vêtements sont dégradés et impropres à la vente. Heureusement, il y a Nathalie,
la femme d'Hervé, la sauveteuse de vêtements. Tous les matins, elle fait la chasse aux taches. Voilà. Et répare un maximum de vêtements dans l'espace couture qu'elle s'est aménagé. Et là, ni vu ni connu, c'est réparé. Le blouson comme ça, avec une patate, enfin un gros trou comme ça, le client va voir que le trou. Ça peut être sympa, ça. C'est un blouson en simili. Ça vieillit très mal. J'ai découpé pour récupérer la doublure et j'ai récupéré l'écusson. Tout ce que je peux récupérer pour customiser un blouson qui a un trou, eh ben, je sauve, je récupère et puis la preuve, voilà, ça peut servir pour un blouson. Auparavant, Nathalie gérait la vente en boutique. La réparation est devenue au fil du temps son activité à temps plein. La couture, ça vous embête pas? Ah non, moi je passerais des heures et des heures de... ma maman adorait la couture et je m'amusais avec une petite aiguille pour faire mes vêtements de poupée. Ado, je faisais mes jupes, mes manteaux, mes pantalons. Et là, c'était que du bonheur pour moi. Un quart d'heure de travail. Et voilà, et ça fait une veste, nickel. Pour une veste revendue, 45 €. Et là, je suis heureuse. Avec Nathalie, rien ne se perd, tout se transforme. C'est un jean qui est mort, malheureusement. C'est poubelle alors? C'est pas poubelle. J'aime pas la poubelle, moi. Ce que je fais, je récupère les poches. La fermeture, elle est nickel. Voilà. Donc, ce que je mets à la poubelle... Ah, il y a la fermeture. Ce que je mets à la poubelle, voilà. Ça va être tout ça. Ça va à la poubelle. Elle réincarne les vieux jeans déchirés en tote bag recyclé, vendu 20 € pièce. Un carton chez les jeunes filles. Nathalie et Hervé ont dû s'adapter à cette vie de fripier il y a 7 ans pour éviter la banqueroute. Parents de 2 enfants, ils débutent sur les marchés dans les années 90 en vendant des vêtements neufs. Ils ouvrent leur boutique de prêt-à-porter en 2000 près du Mans. Pendant 10 ans, leur commerce est florissant, avec un chiffre d'affaires qui frôle les 3 millions d'euros. Mais Internet leur fait de plus en plus d'ombre. Entre 2013 et 2015, les ventes chutent de 50%. On avait beau faire des promos, on avait beau faire de la pub, il n'y a rien. Enfin, on voyait que la clientèle venait de moins en moins. Et là, on s'est dit, il faut réagir. Quand vous avez une boutique qui fait 2000 m², vous avez des charges, beaucoup de charges. Et on avait beaucoup de personnel aussi. Beaucoup de personnel. Et là, il a fallu qu'on licencie. Ça a été un crève-cœur quand même. Ouais. Lors d'une soirée, un ami leur parle d'un secteur en pleine renaissance, la fripe. Nathalie et Hervé font un pari. Aménager un corner seconde main à l'entrée du magasin, quitte à dérouter leurs derniers clients. Pour nous, c'était dur de leur expliquer que c'était de l'occasion déjà. Parce qu'on vendait du neuf, il y avait de l'occasion, et puis ils ne connaissaient pas du tout en Sarthe l'occasion. Je sais pas, ils disent c'est de l'occasion, c'est des vêtements... Ouais. C'est des gens qui sont morts, on touche pas, je te jure. Puis au bout d'une semaine, on s'est rendu compte qu'on avait fait pas mal de ventes. On avait vendu 90 polos dans la semaine en recyclé. Et on avait vendu 5 polos en neuf. Et là, on s'est rendu compte qu'il fallait aller dans ce créneau-là, c'est tout. Du jour au lendemain, le couple liquide tous ses stocks de vêtements neufs et se reconvertit dans la fripe. Dans leur boutique du Mans, les clients sont revenus. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Bruno, 69 ans, est l'un de ses nouveaux adeptes. Je fouine. Il a découvert la fripe il y a 6 ans grâce au magasin d'Hervé. Et plus j'en ai. Son péché mignon, les fringues de marque, en particulier celle du reptile vert. Cette marque-là, Crocro, vous l'aurez, on n'aura pas une chemise à un prix comme on l'a ici. Cette chemise, elle est à 25 €. Non, si vous l'achetez dans le commerce, elle est à 80 €, quoi. Oui. Si, tu peux l'essayer, ça. Ficelle. Bon. Ah, c'est pas mal, ça? Oui, c'est bien. Éclaircis un peu le visage. Parfait. Désormais, il achète ici les 3/4 de ses vêtements. Avec un petit coup de repassage, et ce sera parfait. Voilà, c'est parfait.
Belle petite chemise pour cet été. Voilà, des bons petits coups. Les petits prix d'Hervé aussi ont du succès. Clémentine, 12 ans, a été happée par le bac à 2 euros. Ouh bah oui, pépite. En M, Tommy, une petite marinière, 2 euros. Ah ouais. Il y a quelques taches, mais ça part au lavage. Ah oui, là. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Bah, faut Ça voir part au avec... lavage. Ah ouais, si, il y en a quand même, Puis pas... 2 euros. Ah, oui, il y en a quand même beaucoup. 2 euros, on perd rien. Ce qu'on peut faire, c'est on peut le prendre. Et si on n'arrive pas à faire partir les tâches, eh ben, tu me dois 2 euros. D'accord. C'est un bon pacte, je trouve. Clémentine repart aussi avec une paire de lunettes à 9 euros. Alors du coup, ça fait 11 euros, s'il vous plaît. D'ici la fin de l'année, Hervé et Nathalie comptent ouvrir 2 nouvelles friperies.